9 heures, Good Morning Business. On va parler du succès incroyable de Zoom. Évidemment, vous connaissez tous. Évidemment, vous en avez tous fait pendant le confinement ou encore aujourd'hui en télétravail. Et nous sommes avec Loïc Rousseau, le directeur de la stratégie en Europe pour Zoom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a eu les résultats hier de Zoom Monde qui sont juste incroyables. Alors, on le présupposé, mais enfin quand même 327% de croissance du chiffre d'affaires à 2,6 milliards de dollars, en plus avec un business model qui fonctionne, qui est rentable. Ouais, absolument, absolument. Et c'est vrai qu'on avait prévu au démarrage un chiffre d'affaires à peu près d'1 milliard de dollars sur l'année, sur l'exercice 2021. Donc l'exercice fiscal, et on atteint ce chiffre sans précédent de 2,6 milliards de dollars, soit effectivement une augmentation de 326%, avec un business model basé sur le mode de licence, et puis un succès qu'on a vu grandir entre décembre avec 10 millions de participants journaliers sur la plateforme, à avril 2020, plus de 300 millions de participants journaliers sur la plateforme. Alors, il y a eu des petits bug, en tout cas c'était compliqué de monter en puissance. Quand vous dites de donner ces chiffres, on vous comprend, on vous pardonne presque de 10 millions à 300 millions, j'imagine que c'était un peu compliqué. Comment vous êtes monté en puissance du coup ? On a vu, déjà on a une présence qui est physique avec des bureaux en Asie-Pacifique, donc on a vu aussi ce confinement arriver par l'Asie-Pacifique et venir vers l'Europe et les États-Unis en suivant. Donc nous avons mis en place, c'est aussi l'intérêt et la philosophie de Zoom, c'est de donner l'accessibilité au service, coûte que coûte. Il faut que le service soit accessible. Donc nous sommes montés en puissance en termes de serveurs et nous avons soutenu la charge au fur et à mesure. Notre charte qualité nous oblige à avoir plus de 100%. Quand vous avez 20 meetings, on a une capacité de 40 meetings. Donc on double la capacité par rapport à la demande. Donc on a toujours été accessible sur le service. Alors la question qu'on se pose, c'est et après ? Parce que évidemment, on a tous connu Zoom, beaucoup d'entre nous, grâce entre guillemets à cette crise sanitaire. Comment on fait derrière pour rester aussi présent dans la vie des gens ? Déjà, on le voit au niveau des chiffres, on était à 777 millions de dollars sur Q3, on fait 882 millions de dollars sur Q4, donc on voit il y a toujours cet engouement. Mais la crise est encore là. Bah oui. La crise est encore là, mais vous le voyez, télétravail est encore là. Vous voyez que les mœurs vont changer, on va passer au flex office. Et puis bien évidemment, Zoom va basculer du mode de l'application vidéo à la plateforme de communication unifiée. Donc nous avons ajouté cette brique Zoom Phone, où en 7 trimestres, ce qui est sans précédent, on a obtenu 1 million de licences Zoom Phone dans le monde. Et puis Zoom Phone, c'est quoi ? C'est de la téléphonie, sur IP, dans le cloud, quoi. Voilà, c'est de la téléphonie dans le cloud qu'on a rajouté sur la plateforme, ce qui nous permet aujourd'hui d'être non pas forcément clôturé, je dirais, dans le monde du Zoom meeting, de la visioconférence, mais dans le monde de la communication unifiée. Oui, c'est ça. Vous allez mettre en avant des événements virtuels sur cette plateforme, par exemple. C'est ça que vous allez faire ? Alors ça, c'est la partie on Zoom, effectivement. Ça, c'est aussi pour démontrer qu'on va basculer sur le monde de la plateforme. On Zoom, c'est quoi ? C'est la technologie de Zoom qu'on va dédier à des particuliers, des professionnels qui vont pouvoir, on prend l'exemple d'un professeur de musique, professeur de yoga, qui va s'inscrire, qui va avoir son portail sur le portail de Zoom, qui va avoir sa fenêtre et qui va pouvoir faire son activité professionnelle via OnZoom. Ça, c'est la manière pour vous, même si on télétravaillera moins demain, de développer de nouveaux services et un nouveau potentiel d'activité, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est vrai qu'on vous a découvert pour beaucoup pendant le confinement parce qu'il y avait ce besoin de conférences à plusieurs, que ça fonctionnait. Après, vous avez vu, tous les autres grands concurrents sont sur le marché, on commençait par Microsoft et plein d'autres plateformes. Comment on résiste et comment on fait sa place ? Alors déjà, au niveau du business model et de la licence avec la gratuité des 40 minutes, on l'a depuis l'existence de la société, c'est-à-dire en 2011. Donc on n'a pas décidé de créer ça par rapport à la situation sanitaire et le confinement. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres acteurs du marché. Et puis, en fait, l'essence même de Zoom, c'est se nourrir du retour utilisateur, puisque ce que nous souhaitons, c'est l'expérience utilisateur. C'est au cœur du business de Zoom. Et donc, on continue à se nourrir de cela, et on fait avancer la plateforme dans ce sens. C'est essentiellement du B2B, c'est-à-dire que votre
le plus important du chiffre d'affaires, c'est vraiment la licence aux entreprises, j'imagine. Oui, c'est le business model de Zoom, c'est la plateforme de communication unifiée pour les entreprises. Parce que quand on voit, c'est incroyable, j'ai vu ce chiffre, vous avez 1600 de vos clients qui dépensent plus de 100 000 $ chez vous pour que cette plateforme soit intégrée dans l'entreprise. C'est énorme. Hein. 1664 grands clients qui dépensent plus de 100 000 $, soit une augmentation de 170%, c'est énorme. Et ça veut dire aussi que nous nous concentrons sur les grands comptes, également, c'est important pour nous. Oui. Et puis que dans ce modèle de communication unifiée avec la brique Zoom Phone que nous rajoutons, il y a un réel intérêt pour les entreprises, les grandes entreprises, de basculer du PBX traditionnel vers la téléphonie dans le cloud. Merci beaucoup Loïc Rousseau pour Zoom Europe d'avoir été sur ce plateau ce matin.